Je vais rester avec vous, monsieur Omar, concernant le ramadan. Majid Oukacha nous explique que la terre étant plate pour les musulmans, enfin pour le Saint-Coran, les musulmans ne pouvaient pas savoir à l'époque qu'à certains endroits de la terre, les journées peuvent durer beaucoup plus longtemps. Alors, Majid Oukacha nous prend l'exemple du ramadan et nous explique que le ramadan n'est pas praticable sur certaines parties de la terre. Et que donc ça prouve que les musulmans croient en la terre plate. Et donc ça prouverait que le Saint-Coran a été écrit par un homme. Tout à fait, c'est une allégation qu'il a citée dans sa vidéo. Et il a anticipé une réponse possible en disant qu'il existe des fatwas de personnes humaines, et donc pas Dieu, mais des êtres humains, pour dire qu'il faut interpréter, qu'il faut faire des calculs, et que ce n'est pas valable. Mais nous ne nous basons pas sur les êtres humains, nous nous basons sur la source. Nous nous basons sur le Coran, nous nous basons sur le fondateur de l'islam, celui qui a reçu la révélation divine. Et pour comprendre le Coran, pour comprendre l'islam, il faut s'armer du Saint-Coran et de la pratique du Saint-Prophète Mohammed. Mais quelle était sa pratique? Quelle était sa vision concernant justement le Ramadan? Il l'a dit à l'époque où le Saint-Coran était révélé, en répondant à des questions de ses compagnons. Et on peut dire qu'il réellement il était inspiré. Il a dit qu'on lui a posé la question que si effectivement le cas se présentait où les journées dureraient de manière exceptionnellement longue et que le soleil ne se couche pas d'ailleurs dans le hadith, c'est dit clairement. Eh bien le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu. Et c'est lui, c'est pas une fatwa d'un homme, c'est à son époque qu'il l'a dit clairement. Dans ces conditions-là, faites des calculs, faites des estimations. Et le Saint-Coran, quand il parle de la lune et du soleil, il dit que ce sont des astres qui ont été mis en place pour aider les hommes à faire des calculs. Et c'est ce qui est d'ailleurs la lune et les astres ont beaucoup aidé dans le développement des mathématiques. Et c'est ce que le Saint-Coran le dit, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque le dit, il en parle en rapport avec cette question du Ramadan, et déjà plus de 1400 ans de cela, il répondait à cet individu en disant effectivement je suis un prophète de Dieu, c'est Allah qui m'enseigne sur les choses de l'invisible que je ne suis pas censé connaître, moi qui vis au 7e siècle. Là-dessus, c'est encore une fois un remerciement pour nous avoir donné la possibilité d'établir la grandeur de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, à la lumière de ce qu'a dit Omar Sab et qui est très juste, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que il y a plusieurs sources dans l'islam, et ça c'est traditionnellement pour tous les musulmans. Et effectivement, il a anticipé la chose, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Coran, lui, si son postulat, c'est de dire qu'il s'adresse à l'humanité, et il s'adresse à tous les temps, donc il émet des principes généraux. Et lorsque un principe généraux où on ne va pas rentrer dans tous les détails, sinon vous aurez un livre qui serait extrêmement dense et même incompréhensible, eh bien l'islam nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ce qu'a cité Omar Sab, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui recevait des révélations additionnelles, et là, c'était pas anodin, puisque la révélation qui est contenue dans le hadith de Muslim, c'était un hadith qui concernait la fin des temps avec le temps de l'Antéchrist. Donc on nous montre à quelle époque cette question va être soulevée et va se poser pour les musulmans. Donc comment le prophète pouvait imaginer qu'à l'époque de l'Antéchrist, comme nous avons déjà défini, nous, ce qu'est l'Antéchrist, comment à cette époque, il pouvait, lui, avoir cette réflexion, puisque Dieu lui avait révélé que le jour où l'Antéchrist viendra, un jour sera comme une heure, un autre jour comme un mois, et un autre comme un an. Donc si on garde ce hadith, qu'est-ce que dit effectivement le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il se pose légitimement la question, pas sur le ramadan, parce que en fait la prière est l'élément central, puisque c'est 5 prières quotidiennes, et le ramadan vient de manière secondaire, mais c'est implicite. Quand on parle ici, il dit, mais comment ferons-nous les prières? Ça veut dire que dans ce jour comme un an, nous allons faire 5 prières dans un an? J'ai un commentaire sur ce un an. Un an veut dire le cycle entier. Je vais l'expliquer justement là-dessus. C'est qu'il fait référence à cela en sachant qu'il ne pouvait pas connaître justement de sa position la problématique des pôles nord et sud. Donc il fait et il dit,
vous ferez des estimations. Mais le quatrième calife de la Jamaat, la communauté Ahmadiyya, et là je donne le crédit à M. Oukacha, effectivement, vous ne trouverez pas chez les savants musulmans hors de la communauté musulmane Ahmadiyya la référence à ce hadith. Ils vont faire d'autres références, mais ils ne vont pas faire référence à hadith. La communauté Ahmadiyya, elle prend ce hadith parce que ce hadith est d'une vérité éclatante. Et qu'est-ce qu'il est dit? En fait, on nous parle d'une durée de jour sur une base de 24 heures. Pourquoi 24 heures? Parce qu'on dit un jour comme un an. Mais en fait, vous savez très bien que dans les pôles, on a 6 mois maximum de jours d'un côté, et quand on inverse, le pôle Nord devient jour pendant 6 mois, et le pôle Sud devient nuit pendant 6 mois, et vice-versa à des périodes alternées. Et là, en fait, ça nous montre la véracité de ce hadith, c'est que les 1 an comprennent à la fois les jours et les nuits. Donc, ces calculs qui ont été référencés, mis en avant par le prophète de l'islam comme conseil à ses compagnons, eh bien, ce sont des calculs basés sur une échelle de 24 heures, donc 6 mois, 1 an. Donc là, on est tout à fait dans le hadith. Je voudrais donner une dernière chose. Effectivement, les musulmans d'aujourd'hui, ils n'ont pas attendu notamment, et d'ailleurs la communauté musulmane Ahmadiyya, mais ce n'est pas le seul critère, ils n'ont pas attendu effectivement de se poser la question parce qu'ils connaissent leurs soucis, ils savent qu'ils doivent se référer au prophète ou bien au Coran d'abord et ensuite ils doivent faire un effort ijtihad d'eux-mêmes. Eh bien tous, pour la plupart, mais la communauté musulmane Ahmadiyya, elle le fait, mais elle le fait avec ce raisonnement réfléchi de l'extrémité du jour et de la nuit, chose que ne font pas les autres musulmans pour faire ces calculs. Qu'est-ce qu'il est dit, même dans notre communauté, on dit, on se réfère aux pays du Sud. Par exemple, l'Islande va se référer à l'Angleterre pour baser ses calculs des 5 prières quotidiennes sur la base de la variation solaire de l'Angleterre. Pareil pour la Finlande ou la Norvège, va se calquer par rapport à la Russie ou d'autres pays du Sud. Donc là, ce n'est pas un livre qui est là pour des animaux qui n'ont pas de raison. C'est un livre qui est là, qui laisse le champ à l'investigation et à la réflexion de l'être humain. On n'a jamais dit, et ça, M. Oukacha doit le comprendre, c'est qu'on n'a jamais prétendu ou donné ce postulat que le Coran va tout mâcher à l'homme. Au contraire, il sait... 150 versets qui demandent de réfléchir voilà, au moins. L'homme lui-même est une création extrêmement sophistiquée de Dieu, et Dieu, connaissant sa créature, lui donne des principes généraux dans le Coran, et sa pratique qui est tirée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a si justement rappelé Omar Saab, eh bien il l'attire dans son exemple, et avec ses révélations additionnelles, il nous donne des vérités et des clés qui, si il s'avère que vous devez passer par ces périodes, et en l'occurrence on nous dit la période dont il s'agit de la période de l'Antéchrist, eh bien vous ferez des estimations. Je ne vois pas ici où est une quelconque rupture avec la science, et je ne vois pas ici comment M. Oukacha, malheureusement, va pouvoir se sortir de sa logique, malheureusement, qu'il reproche aux autres musulmans, extrêmement littéraliste et extrêmement simpliste, et je dis, sur tout l'ensemble de ce qu'on a fait, anthropomorphiste de Dieu. Ce n'est pas du tout le cas dans l'islam. Le Coran, et il faut qu'il accepte d'autres lectures, le Coran, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'application, en l'occurrence, vous allez voir dans la communauté musulmane Ahmadiyya, c'est extrêmement, et c'est là qu'on voit qu'on répond beaucoup à des questions dont il y a des dilemmes, il y a des dilemmes certains. Mais moi, le reproche que je ferai à M. Oukacha, c'est de ne pas permettre d'autres lectures, de fermer la porte aux autres lectures. Et on l'invite vraiment à s'ouvrir, c'est-à-dire de ne pas rester enfermé comme les littéralistes, comme les rigoristes, qu'il condamne lui-même d'ailleurs. C'est vraiment très intéressant d'avoir situé le contexte du hadith en question, parce que c'est vraiment fort à propos à notre situation. C'est-à-dire, et par implication du hadith du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, rien que l'existence de ce hadith, il démontre clairement que l'objection qui a été faite, dans la mesure où cette objection a été répondue il y a 1400 ans de cela, démontre que le Saint-Coran savait que la Terre était ronde. Parce que la question des pôles sud et du pôle nord, la question des jours comme 1 an, et sachant qu'en plus dans la langue arabe, le terme yaoum ne veut pas dire jour, mais plutôt période, et donc on peut attribuer un nombre d'heures, un nombre d'années, même un nombre de siècles à ce terme-là.
Et c'est fort à propos que les termes arabes ont été choisis. Et donc, encore une fois, ce qui est considéré comme une allégation, comme une objection irréfutable, démontre encore une fois que on a affaire à un véritable visionnaire, à une véritable personnalité envoyée par la divinité pour justement démontrer son existence. Et ça, c'est quelque chose de fantastique. Et aussi une chose que l'imam Mahdi alayhi salam a aussi dit. Il l'a dit très clairement, je n'ai pas la référence exacte là-dessus, je vais pas prendre ses paroles, mais c'est très important dans ce contexte à dire que toutes les allégations que les non-musulmans, que ce soit athées ou autres, font contre l'islam, en réalité, finissent toujours par démontrer le contraire. Exact. C'est pour ça que, loin d'être virulent, loin de rejeter le dialogue, loin d'être que dans l'insulte, il faut accueillir justement ces objections-là, les traiter pour pouvoir justement augmenter sa foi. Donc j'invite encore une fois nos frères qui sont dépités, qui sont désespérés par rapport à ce type d'argument, à venir suivre cette chaîne, partager cette vidéo et se rendre compte de la beauté de notre religion. C'est ça, comme on l'a. En fait, ça me fait penser à deux choses. Une chose, c'est que la majorité des hommes vivent avec des jours et des nuits comme on le connaît nous, et c'est une minorité qui vit en fait avec des journées ou des nuits beaucoup plus longues. Et ça me fait penser que tout simplement, effectivement, le Coran donne des règles générales, mais pour les exceptions, souvent, ce sont les hadiths qui nous aident. Tout à fait, vous avez bien raison, c'est ça. Et la deuxième, vous avez mentionné